Je vous remercie pour avoir répondu massivement à cet appel, cette invitation, pour vous permettre à l'opinion nationale de connaître exactement c'est quoi le problème concernant cette maison de Dieu, je vais dire la mosquée Faisal. Pour la petite histoire, je fus secrétaire général des affaires religieuses de 2009 à 2010. Cette mosquée était une priorité où nous avons initié dans le budget national 2 milliards chaque année sont donnés pour la gestion, pour l'entretien et la maintenance de cette mosquée. Jusqu'au moment que je quittais, nous n'avons jamais connu cet état de délabrement de cette maison de Dieu. De 2009 à 2010, le centre islamique que vous voyez, c'était aussi le cas. Quand je venais, certains avaient décidé de donner à une ONG régionale afin qu'il puisse gérer en lieu et place de Guinée. J'ai refusé. On a fait la rénovation. La salle polyvalente que vous voyez, ça coulait comme cela était le cas aujourd'hui pour la grande mosquée. Nous avons mis la rénovation, fait la rénovation, et le centre est devenu un bijou. C'est une fierté. Quand vous passez la nuit, il y avait des fontaines, et ça donnait très bien, il n'y a pas des arbres, et tout était vie. J'ai même évolué en étage, c'était un seul étage. On a déménagé le siège de secrétariat général des affaires religieuses pour la première fois dans l'histoire de notre pays au centre islamique. La mosquée aussi, c'était une priorité. Il n'y avait pas de coupure, malgré qu'à l'époque, nous n'avons pas le courant comme nous avons aujourd'hui, il y avait un budget. Le collège des imams actuel, c'est un montant que nous avons nommé. J'ai fait le projet et donné au général président, le président par intérim, qui a nommé à la suite du décès de El Hadj Ibrahima Ba, paix à son âme, ce grand imam, ce grand homme de Dieu. J'ai vu, il était nécessaire qu'il faut insérer les jeunes dans le collège des imams. Vous avez vu les deux jeunes que vous avez dedans, Dr Abouakar Fofana et M. Dr Imam Sharafuddin. C'est une proposition de secrétaire général d'alors. Nous avons mené qu'il faut forcément qu'il n'y a pas de rupture. Le grand imam meurt, le deuxième imam monte en premier, le troisième en deuxième, et le quatrième ainsi. Donc nous avons les 6 imams. Pour les 10 ans ou les 15 ans à venir, nous n'avons pas ce problème. Donc, cette mosquée a été gérée. C'est une maison de Dieu, n'appartient à personne. Ni le président de la République, ni le grand imam, ni le petit imam, ni n'importe qui. C'est une maison qui appartient à Dieu seul. Et c'est Dieu seul qui a le droit par rapport à cette maison. En 2013, je suis ministre de 2011 jusqu'à 2015, je suis ministre des Affaires, ministre de la coopération internationale. Nous avons invité le prince Abdelaziz Ben Abdallah, le fils du défunt roi. Il est venu à Conakry pour la première fois. C'était pour une visite officielle, pour un entretien, pour d'autres dossiers. Le premier ministre d'alors, El Hadj Mohamed Saïd Fofana, m'a dit pourquoi ne pas faire une surprise, une visite surprise, de surprise d'aller à la grande mosquée en 2013. Nous sommes allés. Personne n'a arrangé cette visite, ni le collège, aucune autorité religieuse n'a été associée. Nous sommes allés, je suis allé en personne avec le prince, nous sommes rentrés. L'amener là où ça coulait dans le temps, on dit, il y a un seul problème. Il dit, ce jour même qu'il est venu avec ses chaussures, il voulait rentrer, les gens disent, il ne veut pas, je dis, laissez-le, on va lui montrer ce que nous avons. À la sortie de cette visite, le prince m'a dit, on va vous donner 5 millions de dollars. Les 5 millions, vous allez utiliser désormais pour la rénovation, et 2 immeubles doivent être construits pour permettre désormais l'entretien, avoir des recettes qui viennent nous permettre de faire l'entretien et la maintenance de la grande mosquée. Donc 5 millions ont été annoncés par le prince. J'ai entendu certains dire que les autorités religieuses ont écrit, c'est faux.
Aucune correspondance, je défie quiconque que soit, qui me dira qu'une autorité religieuse a écrit au prince. Il ne connaît même pas le prince est un ami. Nous avons formulé cette requête, nous sommes allés, et nous avons formé, le prince a dit sur place, en 2013, c'était au même moment que nous avons signé pour la construction du pont Kaka, pour les Japonais. Au même moment que nous avons signé pour la rénovation de Donka, l'hôpital de Donka. Là-bas, c'est 64 millions de dollars. C'était au même moment que nous avons négocié pour la construction des quatre écoles, les ERAM, à Labé, à Sigiring, à Zerekure et à Boké. C'était au même moment que nous avons négocié la construction de l'hôpital de Matoto, qui est en construction, Mafria et Banankoro et Ageke. C'est ce moment que tous ces projets ont vu jour. Ainsi, la grande mosquée, pour nous, c'est fini. On va avoir une rénovation et on aura 2 immeubles, forcément, et pour permettre aux Guinéens, non pas qu'on aille toutes les années demander aux partenaires, il y a tel problème là. Non, on aura les recettes. On s'est inspiré du concept de WACF, comme vous avez le WACF, qui fait la dépendance, qui permettrait que chaque année, on a des recettes et que ces recettes seront utilisées pour faire la maintenance et l'entretien de la grande mosquée. Une grande surprise, c'est là-bas, le ministre de la Coopération a la charge d'aller chercher les fonds. Il ne gère pas le fonds. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le fonds à la disposition de départements compétents. Quand il était mobilisé, le fonds de pont Kaka, c'est au ministère de Travaux publics, l'exécution et la gestion. Les hôpitaux que nous avons cités, l'hôpital de Donka qui est en rénovation, les écoles, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de la santé. Le ministère de la coopération ne rentre pas dans la gestion. En 2014, malheureusement pour moi, il y a eu l'Ebola. Et ce Ebola aussi a créé, c'est-à-dire que tout a été retardé. À ma grande surprise, j'étais informé, comme tout un chacun, qu'un bureau d'études a été sélectionné sur une base opaque, je dirais, et je défie quiconque s'il y avait un appel d'offres. Ce bureau d'études, pour moi, je dirais qu'ils ont décidé et que ce bureau d'études devrait faire les boulots, il va faire un cahier de charge, et ce cahier de charge, nous allons monter, nous allons déposer aux autorités saoudiennes, afin qu'ils puissent concrétiser cette promesse de financement. Je dis bien cette promesse de financement. Le bureau d'études a monté. 2014-2015, j'ai quitté les affaires, je ne suis plus là-bas. Ce n'était plus mon problème. Ceux qui sont là, ils doivent le gérer. Pour moi, comme on n'a pas eu de problème avec l'hôpital de Donka, avec le pont Kaka, on n'a pas eu avec tous ces projets, tous ces financements, la grande mosquée est en bonne voie. Une grande surprise, plus tard, on dit, ah, ils ont fait une sélection des entreprises, un appel d'offres restreint. Pour un financement de 5 millions de dollars, pourquoi restreint? C'est la corruption pure et simple. Ça devrait être un appel d'offres ouvert, permettant même les entreprises internationales, afin qu'ils puissent aussi soumissionner et participer. De toutes les façons, pas de commentaires. Cela s'est passé. En 2016, on voit que ça ne bouge pas. J'ai eu des instructions de voir pourquoi, jusqu'à présent, ça ne bouge pas. On était aussi à la veille, au même moment. On s'est intéressé. Ah, on demande, il paraît que le bureau d'études est en train de gérer le problème. Ils ont fait des offres, ils ont envoyé les offres. Les offres de quel genre? Vous faites des offres entre des compagnies, des sociétés de n'importe quoi. Vous décidez, quelqu'un met ici 5 millions, d'autres met 6 millions, 7 millions, mais c'est les mêmes sociétés. Mais on change. On ne peut pas quand même tromper l'intelligence de tout le monde. De toutes les façons, on dit que c'est parti. Notre dernière visite, j'ai eu des instructions de l'autorité de savoir pourquoi. Demandez à l'ambassadeur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ce problème? Les autorités saoudiennes, Ariane. J'ai fait plus de 3 ou 4 voyages à cause de cette mosquée en Arabie Saoudite, sous les instructions de M. le Président de la République. Donc, pourquoi ça ne bouge pas? Il ressort de tout ce que nous avons vu là-bas
c'est la corruption et la cupidité. Je dis et je le répète. La corruption. Pourquoi? Un bureau d'études a été sélectionné sur une base opaque. Les entreprises qu'on avait sélectionnées, qu'on avait proposées, personne ne sait. Ni le ministère des Finances, du ministère du Plan, du ministère de la Coopération, du ministère de l'Habitat, et ni même, je ne vais pas suivre, même ici le secrétaire général et le secrétaire général des Affaires religieuses. Comment on peut faire? Pourquoi on doit cacher? Et pourquoi ne pas permettre à toutes les entreprises internationales, régionales ou sous-régionales de participer? Parce que l'objectif, il faut finir avec ce problème de rénovation. L'enveloppe annoncée par les Saoudiens, 5 millions. Pour faire quoi? De rénovation et construction des immeubles. Notre surprise, c'est tombé comme du ciel de nuit sur nous, arrière. On nous a dit qu'il y a une requête de 7 à 8 millions de dollars. Quelle cupidité! Un partenaire vous promet de vous donner une enveloppe pour des objectifs bien précis. Faites la rénovation, essayez de construire les 2 immeubles à 5 millions. Vous envoyez au même partenaire la rénovation, la construction des immeubles. Non. Je vais juste pour la rénovation, 8 millions de dollars. Mais les Saoudiens, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On vous a accordé, on vous a annoncé, ce n'était pas arrivé, 5 millions, vous faites une requête de 8 millions. Les offres qu'on a envoyées, des offres de n'importe quoi. 7 000, 8 millions, mais nos amis nous demandent pourquoi. Mais les 8 millions, les immeubles ne sont plus là. Il me dit, mais il faut qu'on voit tout clair. Nous voulons voir tout clairement pour connaître exactement pourquoi de 5 millions à 8 millions. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la rénovation? Pour une mosquée qui l'avait construite à 10 millions de dollars. Pour combien de temps? Cette offre parle de 10 ans. Après 10 ans encore, il faut tendre la main pour pouvoir avoir un autre financement pour faire la rénovation. C'est la cupidité, pure et simple. C'est de connaître mal les partenaires. Un partenaire qui annonce et qui promet de donner un financement de 5 millions et vous mettez 5 millions 1000 francs ou 5 millions 10 francs, pas question, il n'y a plus de confiance. Ce qui s'est passé dans ce sens. Donc, on a été informé par les autorités saoudiennes. On dit qu'on a écrit qu'il y a un dossier, il y a une correspondance, mais give me break, comme on dit. Vous êtes homme, vous êtes sûr, publiez, sortez toutes ces correspondances que vous êtes en train de raconter de gauche à droite. Dites au monde, voilà les correspondances qu'on a écrites. Bloquer, comment on peut bloquer? C'est de connaître mal la gestion, connaître mal comment ça fonctionne un État. Bloquer, on bloque même un financement qui n'est même pas là. C'est une promesse de financement. Ceux qui ne font pas la différence entre la promesse et le financement, ils sont là en train de rêver, en train de raconter n'importe quoi. Qu'on a vu, même certains me disaient que l'argent est venu jusqu'à la présidence. C'est ce que je dis, ce pays où nous allons pas avec ce genre de comportement. Les autorités religieuses, avec tout le respect que je leur dois, ils n'ont aucune notion de base de la gestion. Ils ne connaissent pas comment les faire, mais ils sont manipulés. Manipulés, on fait faire venir. Ce n'est pas le rôle. Je suis un religieux, mais en même temps un gestionnaire. J'ai eu la chance de faire les deux. Je sais c'est quoi la différence entre les deux. Je peux gérer la prière, gérer les sermons et faire tout. La gestion d'une administration, c'est autre chose. Ça fait tout à fait un monde différent de ce que vous avez fait. On fait faire avancer, les gens sont en train de bloquer. D'abord, il n'y a pas de blocage. C'est un retard. Le retard est justifié. Il y a la corruption. Les choses ne sont pas claires. La cupidité, ça ne se fait pas. On a fini avec le pont Kaka. On a fini pratiquement, ça va finir avec l'hôpital d'Onka. On a fini peut-être, va finir avec les errants. Ça finit avec les hôpitaux. Pourquoi ça ne finit pas avec cette mosquée? Je crois que les autres départements, il y a eu de suivi, on a respecté ce que le partenaire aurait sollicité, aurait promis. Ils ont promis. C'est une promesse. Certains sont partis jusqu'à dire que l'argent est à se construire. Mais ce n'est pas possible. Les partenaires, nous vivons au XXe siècle.
Quelqu'un peut manger que l'argent. Vous ne pouvez même pas transporter 10 000 euros avec vous pour aller à quelque part. Vous mettre ça à ces couturiers dans quel compte? Et au compte de qui? Les partenaires, les Japonais sont venus, ils ont fait le pont Caca, ils sont passés par qui? L'argent n'est pas qui a vu? Si c'est rouge, blanc, c'est l'argent qu'on a envoyé. Il n'y a pas cela. Donc, je crois que ce qui a lieu, ce qu'il faut maintenir, et ce qu'il faut, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que le blocage, il n'y en a pas. Les communications, c'est des communications officielles que nous faisons et que je faisais et je continue à faire, même hier, sous les instructions du chef de l'État. Et même celui aujourd'hui d'écrire aux partenaires en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ailleurs, c'est des instructions et c'est des choses claires. Elles ne sont pas cachées. Mais il n'a jamais été dit de bloquer et de demander aux Saoudiens. Au contraire, j'étais en contact hier avec le ministre des Affaires étrangères saoudien. Je suis revenu de Riyad il n'y a pas 2 ou 3 semaines. J'étais à Abidjan. On a débloqué le problème de transporteurs de pèlerins. Je l'ai débloqué et on a débloqué sous les instructions de M. le Président de la République il y a 3 ou 4 jours. Une compagnie qui demandait 1800 par pèlerin et la compagnie qui demandait 1500. C'était quelque chose de 3 millions de dollars que l'État devrait payer. Je suis resté, on m'a dit, quand j'ai reçu les instructions de l'autorité, de m'intéresser, je suis allé. Je suis allé à Addis Abeba. Je suis allé à Riyad, Addis Abeba et à Abidjan. Je suis rentré il y a 3 ou 4 jours. Le même dossier de cette grande mosquée fait partie de cela. Ce que je demande aux autorités religieuses de rester, je ne dis pas dans leur coin, dans leur domaine qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, d'éviter polémiquer des choses qu'ils ne maîtrisent pas et qu'on les manipule. Dire à ceux qui sont d'eux, ils n'ont qu'à sortir eux-mêmes. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect à ce grand imam. Beaucoup de choses nous disent. Mais je vois mal. Parce que, en mon temps au secrétariat général, les collèges des imams ne se mêlent pas à la gestion des mosquées. J'avais créé une direction nationale des lieux de culte. On a donné les instructions à toutes les mosquées, à toutes les églises, les imams, les prêtres, c'est de gérer et s'intéresser à la gestion de la prière. Ce n'est pas leur problème comment l'église fonctionne, ce n'est pas leur problème comment une mosquée fonctionne. On a éclaté. C'est pour cela que je vous ai dit, le collège des imams a été éclaté, a été séparé du conseil de mosquée. Dans toutes les mosquées de Conakry, ici, il y avait un conflit. Le premier imam est là, le troisième imam est toujours financier, qui ne bouge pas. Au cas de décès, le deuxième devient premier, le troisième devient normalement deuxième, mais ce n'était pas le cas. C'est le quatrième qui monte. Le troisième reste immobile. Il reste dans son coin. J'ai mis fin à ça. Nous avons dit non, la gestion c'est autre chose. Ceux qui veulent gérer, ils n'ont qu'à quitter ce point. Ceux qui veulent être imams, ils n'ont qu'à s'occuper de la gestion de la prière et gérer tout ça. C'est ce que nous avons instauré en 2009, en 2010. Ça continue, ça n'a pas continué, c'est autre chose. Donc, dire qu'il y a bloqué, il n'y a pas de blocage. Le président, je le dis, je ne vous parle pas, je ne m'adresse pas à vous ici parce que je suis ministre du Conseil diplomatique du président, non. Je suis un citoyen guinéen qui a ce souci, en même temps je suis un religieux, je sais qu'est-ce que c'est une maison de Dieu. Je sais quel respect et quelle précaution et quelle estimation et quelle volonté que quelqu'un doit viser par rapport à cette maison de Dieu. On ne peut pas blaguer avec ça. Celui qui va blaguer, il sera maudit. Il va prendre un franc ou essayer de malgancer, de manipuler de gauche à droite ici. Dieu ne dort pas. C'est sa maison, celle-là. Celle-là, ici, là où nous sommes, peut-être, c'est le bureau de Koutoubou. L'autre, là, c'est le bâtiment de... Mais là-bas, là, ça appartient. Les églises, les mosquées appartiennent à Dieu. Donc, essayons de gérer. Quand nous voulons parler par rapport à ce dossier, il faut forcément dire la vérité. Un religieux, c'est un homme véridique. C'est un homme averti. C'est un modèle. C'est un homme honnête. C'est un homme, quand il parle en connaissance des choses. On ne peut pas le manipuler. On ne devrait pas le manipuler, on devra le mettre devant, de dire des choses. Ceux qui sont derrière n'ont qu'à sortir. Dire. Vous avez dit, vous avez des correspondants, sortez-les.
Vous avez rencontré, ils n'ont aucun accès. Ils ne connaissent personne. On a mobilisé, et ça l'a passé, c'était parce qu'on aime ce pays. Parce que cette mosquée nous doit au cœur. Toutes les maisons de Dieu, les églises, les mosquées nous doivent au cœur. Nous avons le devoir de veiller à l'entretien, à la maintenance, à la protection, à la rénovation de ces maisons de Dieu. Donc, on ne peut pas imaginer ou douter et aller jusqu'à dire qu'on a détourné, on a des entreprises. Quelqu'un m'a dit que l'hôpital, donc, c'est une entreprise qui appartient. Je dis alors, j'ai des entreprises italiennes, des entreprises libanaises, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, si on mobilise, à mon actif au ministère de la Coopération internationale, avec mes collègues, les cadres compétents de ce département, nous avons pu mobiliser en montant 1,5 milliard de dollars. Qui a dit un jour qu'avec 3 ou 4 millions, 5 millions de dollars, qu'on a de problèmes? Donc, je crois que ce qui est arrivé et ce que les gens sont en train de raconter ici, c'est des histoires. La corruption, la cupidité. Ce sont les raisons fondamentales de ce retard. Et tant qu'on aura cela, les Saoudiens, comme les autres partenaires, c'est clair. Je ne veux pas vous donner, je vous promets 5 millions, vous me donnez maintenant que l'enveloppe, vous voulez que je paye 10 millions. Je vais avoir doute, et c'est mon droit. Donc, on va tout vérifier. Une mission du ministère des Finances saoudien est annoncée. Ils seront là dans 2 ou 3 semaines maximum pour voir clair. Pourquoi ce changement comme ça inexplicable? Vous construisez à 10 millions, vous faites la rénovation pour 10 ans à 8 millions. Les bâtiments, mettons à côté, nous n'avons plus besoin de cela. C'est quoi cette histoire? Ayons cet amour pour ce pays. On a trop souffert dans ce pays. Le roi, le souverain chérifien est venu pour une visite à Guinée en 2013. On l'a accompagné. Il a voulu faire 2 rakas dans la mosquée Faisal. À la sortie, il a demandé à l'imam, c'est quoi le problème? L'imam dit, il y a ça, en arabe, en bon arabe. Il dit, je vais m'occuper de ça. C'est là ma connaissance. Le roi quitte, il envoie, je crois, il envoie une délégation. Je crois que c'était le ministre des Affaires religieuses à l'époque, je n'étais plus maintenant aux Affaires religieuses. Cette délégation décida de faire les démarches les nécessaires. La société, l'entreprise, je ne connais même pas. Je n'ai jamais rencontré cette société dans ma vie. Je n'ai jamais eu de délégation de parler. Comment on a su que cette société travaillait là? Quand certains ont décidé de les sacher de la grande mosquée, pour la cupidité, au moment où les Marocains menaient cette rénovation, les gens ont dit, ah, si les Marocains continuent à faire cette rénovation, les Saoudiens vont annuler les subventions. Certaines autorités ont eu le courage de les sacher. On devrait avoir un incident diplomatique avec le Maroc. C'est ainsi que j'ai interpellé. L'ambassadeur m'a dit, ah, on a saché l'entreprise que le roi a envoyée ici pour faire la rénovation. C'est le roi Mohamed VI qui a envoyé cette entreprise. Personne en Guinée ici ne vous dira que vraiment que je connaissais. C'est une entreprise marocaine. Elle est venue du Maroc. Elle a commencé à faire des travaux. Au moment où il était, si on avait laissé cette entreprise de continuer son travail, c'est que nous avons aujourd'hui n'allait pas, mais certains mal intentionnés, ils les ont sachés. Demandez à ces gens de quitter les lieux. Parce qu'on a cru qu'en faisant cela, c'est ce qui va faire plaisir aux Saoudiens. Ils ne connaissent même pas. Le financement est saoudien, la construction elle est marocaine. L'Arabie a donné les 10 millions, ils ont donné aux Marocains pour construire. Cette mosquée elle est construite par les Marocains. Donc on a un péché. Je n'ai vu ni de près ni de loin. Vous parlez de 500 millions. 500 000. C'est ma première nouvelle. C'est ma première nouvelle. Vous pensez que le roi envoie 500 000 à un Koutoubou? Je suis le président de la République, je suis le Premier ministre, je suis le ministre des Finances. Je n'étais même pas le secrétaire général des Affaires religieuses. A plus forte raison de dire maintenant qu'on a envoyé ces 500.
C'est malheureux pour ce pays. Pouvez-vous imaginer un souverain qui envoie cet argent, qu'on met ça dans la poche de quel individu, qui n'est ni le premier, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre des Finances, à plus fort, n'est même pas le secrétaire général des affaires religieuses. C'est des mensonges, c'est des accusations mensongères qui relèvent, comme je dis toujours ici, c'est depuis, comme je dis toujours, heureusement, le ridicule ne tue pas en Guinée. S'il devrait tuer tout ce monde-là. Ceux qui ont telle mentalité et telle pensée qu'un partenaire peut donner l'argent et qu'un individu peut mettre cet argent dans sa poche, ils doivent aller à l'école pour apprendre qu'est-ce que c'est la gestion, quelles sont les relations, c'est quoi les relations internationales. Le roi, je n'en suis sûr rien. Certains disent qu'il y a une société même qui appartient à la fille de le feu Ahmed Sékou Touré. Oui. Que Dieu. J'ai dit à Kissi Kebdaki, j'ai dit il faut avoir peur de Dieu. Cette dame, peut-être il y a 4 ans ou 5 ans, on ne s'est pas vu. Je n'ai aucun lien. Mes relations sont comme vos relations. C'est la fille de notre ancien président. Paix à son âme. J'ai conduit, moi, Koutoubou. Pourquoi je dois conduire? Vous voyez un ministre de la République qui se déplace avec une société pour aller dans une mosquée, pour un financement qu'il a mobilisé. C'est moi qui ai mobilisé. Personne d'autre n'a été impliqué, de gauche à droite. Comment peut-on croire en ça? Il faut être à certains de vous de comprendre, de croire que cela est possible. Si ce n'est pas être un peu, je ne dis pas, je m'excuse de beaucoup de mots, le ridicule ne tue pas. La rénovation marocaine a été empêchée. Je le dirais haut et fort. Il devrait nous créer un incident diplomatique. Les gens ont crié que les Marocains, tout ça. C'est faux. C'est faux. On a empêché, on a demandé aux Marocains d'arrêter. Les autorités qui sont là-bas. Je vais vous dire et je les défie. Je défie quiconque le dira. Qui les ont sachés? Qui a dit aux Marocains d'arrêter? C'est eux qui, si on parle de blocage aujourd'hui, c'est vous. Qui ont saché? Est-ce qu'on peut, sur le plan diplomatique, un pays décida de vous aider? Il envoie ses techniciens. C'est comme si on demandait aux Japonais qui sont venus pour construire le pont de Kaka. On leur demandait de quitter le coin. Est-ce qu'on aura le pont Kaka aujourd'hui? Mon frère, il faut vraiment avoir cette démarche, de voir d'abord, avant de dire c'est la société, une entreprise à part de... J'aurais souhaité que j'ai toutes ces entreprises du monde là aujourd'hui à ma portée. Le Maroc, vous le pensez, c'est un pays comme ça, un pays responsable, un souverain responsable. Un souverain, la mosquée, il est le commandant des croyants, qui peut accepter et de cela. Certains même est allé quand le roi est venu tout récemment, qu'on n'a pas voulu que le roi prie à la grande mosquée parce qu'on n'a pas voulu. Give me break, comme on dit. C'est ridicule. Le roi, il ne vient pas de déplacement de n'importe quoi. Il vient dans un pays décidant où il doit aller, il ne doit pas aller. Il y a des services de renseignement qui sont là, qui le disent, des précurseurs qui sont de gauche à droite. Il décide. C'est Koutoubou qui peut gérer le programme d'un roi, le souverain. Là où il doit aller, il ne doit pas prier. C'est malheureux pour le pays. C'est malheureux. Je n'ai aucune idée. Je n'ai géré ni de près ni de loin. Le dossier marocain, c'était quand c'était chaud, quand ça allait créer un incident diplomatique que j'ai été interpellé d'intervenir pour calmer. C'est ce que j'ai fait, parce que j'aime mon pays. Je l'ai fait parce que je souhaiterais que nos relations avec ce pays stratégique restent comme elles sont. Le soir de l'article paru sur Kalenos, le premier article sur la grande mosquée, vous avez pris langue avec l'idée de publication. Ce dernier a voulu nous réaliser. Vous avez dit non, d'ailleurs que le journaliste a acheté par l'imam des Libanais. Quel journal? Kalenos, Alpha Madi Touré, vous l'avez appelé le soir. Quel Alpha Madi Touré? Non. Bon, vous n'avez plus de questions. Non, on va pas répéter ça. La dernière, j'ai une émission. Oui, non. Oui. Il dit, comme vous avez dit, que vous n'allez pas en appliquer. Alors celui de qui vous a proposé, oui. certainement... Avec qui? C'est qui ça? Il parle du directeur du site. Mais non, attendez, je vais répondre vos questions. La deuxième question, elle était quoi? La deuxième, elle était sur quoi? Vous avez dit... Il dit que, est-ce que vous avez écrit aux Saoudiens une lettre leur demandant d'annuler... Mais vous pensez... Attendez. Au nom du président, pas au nom du président.
Je suis un Guinéen avant d'être ministre. Je suis un patriote. Je suis un religieux. Vous avez toutes ces trois qualités. Ma conscience, elle est là. Donc, si je dois écrire, je n'écris pas au nom du président sans que je n'ai pas des instructions du président. Ça, c'est des fautes lourdes dans l'administration. Certains allaient qu'on a falsifié la signature du président. Heureusement que nous avons un président qui est là, qui est en bonne santé. J'écris. Aujourd'hui, j'ai écrit. Le président me donne des instructions, j'écris, je vais écrire. Hier, j'ai écrit. Avant-hier, tous les jours que Dieu fait, et que le président demande de faire une correspondance, je le fais, mon frère. Ça, c'est le devoir d'un conseiller, d'un ministre, d'un technicien qui travaille avec son patron, son boss. Personne ne peut. Ceux qui disent maintenant la lettre que vous avez, je vous demande à la sortie d'ici, vous publiez, pour que l'opinion nationale soit au courant. Parce qu'on a tellement parlé à une lettre, Publiez. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est déjà fait. C'est publié. Alors, vous avez vu dans cette lettre une demande de bloquer, d'arrêter. Dites-moi, dites à tout le monde ici, à l'opinion, comme c'est déjà fait, vous connaissez le contenu. Il est dit où là-bas que le ministre Koutoubou a demandé aux autorités saoudiennes d'annuler ou de bloquer et d'arrêter les trafics. C'est malheureux pour mon pays. Et c'est ridicule, je dirais. C'est déjà fait. Et vous continuez à polémiquer, vous continuez à raconter des histoires. Vous avez vu est-ce que vous avez vu cette lettre qu'on est en train de dire? On avait dit à quelqu'un hier de produire cette correspondance. Quand vous dites maintenant, vous parlez quelque chose qui n'existe pas, que Koutoubou a demandé à bloquer, ma conscience ne me permettra pas de faire cela. Je n'ai jamais demandé et je ne demanderai jamais. Je vous ai dit, ce n'était même pas un blocage, c'est un retard. Le retard est lié parce qu'il y a des gens corrompus. Ce bureau qui est en train de payer de gauche à droite, qui donne l'argent aux certains journalistes, qui monte, qui descend ici. Ils doivent avoir l'amour de ce pays. Aimer votre pays, ce n'est pas dire maintenant, c'est dire la vérité. Vous êtes lui à l'étranger, on vous écoute, on vous suit. Mais tout ce que vous disiez ici, si c'est le mensonge qu'on est en train de raconter de gauche à droite, vous faites mal à la Guinée. Ce n'est pas seulement un Koutoubou qui est là. Moi, je n'ai pas de problème, je suis un Guinéen de l'étranger. Je suis rentré ici après 26 ans d'absence et ce n'est aucun problème. Je n'ai pas un problème de connexion ou de communication ou de networking. Ce n'est pas ce problème par la grâce de Dieu. Donc, si cela est le cas, vous avez vu, si vous avez publié la lettre et vous connaissez le contenu, comment on peut maintenant continuer à imaginer qu'il y a quelque chose qu'on a bloqué? Soyons sûrs et soyons honnêtes. Quand on dit des choses, ne dites pas aujourd'hui parce que je suis derrière le micro, je suis libre de dire ce que je veux dire. Ou bien je peux écrire, je peux raconter, je peux nier. J'ai dit à quelqu'un, il raconte, j'ai dit, mais vous racontez, vous pensez que je suis un médiocre? Quelqu'un m'a dit qu'il veut m'appeler, j'ai dit, je ne parle pas. Vous avez déjà publié ce que vous avez publié, limitez-vous à ça. Vous avez dit qu'il y en a. Est-ce que vous avez vu dans cette correspondance fameuse qu'on est en train de dire de gauche à droite? Il est dit là-bas, Koutoubou a bloqué, a demandé de bloquer, d'arrêter. Je suis désolé pour mon pays. Je suis désolé pour le métier. Certains sont en train de kidnapper ce métier. Un métier noble. De faire un appel d'offres ouvert. Vous faites un appel d'offres en synergie. Nous avons des structures qui sont en place ici, comme l'administration générale des grands projets, le ministère des Finances, le ministère du Plan, le marché public, le ministère de l'Habitat, le ministère des Travaux publics. Toutes ces structures sont là. Pourquoi on a peur de travailler avec ces structures? On ne travaille pas pour dire qu'ils vont vous imposer des choses. Parce que, voilà les résultats. On a évité les voies normales, les procédures qui sont normales, dignes, et nous sommes tombés sur ça. Ils pensaient que les Arabes sont bêtes, ils vont accepter, ils vous annoncent, ils vous promettent 5 millions, vous les envoyez 8 millions en disant qu'ils vont accepter. C'est malhonnête et c'est maladroit. Il faut auditer tous ceux qui sont impliqués. On commence par le bureau d'études. Il faut l'auditer. De quelle base, sur quelle base? Et ici, il se permet, sans se référer aux autorités, je dirais, compétentes du pays pour pouvoir donner des informations correctes aux Saoudiens.
Ils sont passés à gauche, à droite. Ils pensaient que ça allait passer. Alors qu'un partenaire, il soupçonne. Je vous ai promis 5 millions, vous venez. On vous a promis pour... Il y aura 2 immeubles là-bas. Moi, c'était une surprise. Quand je suis allé, c'est à Riyad que j'ai découvert que chez gens, on a enlevé même la construction des 2 immeubles. Vous pouvez imaginer les 2 immeubles qui devraient être construits là-bas avec la rénovation. On a annulé, on demande 8 millions. Une mosquée que vous avez construite à 10 millions. Vous voulez faire la rénovation pour combien de temps? Pour 10 ans. Ça veut dire, en 2017, 2017, vous allez demander encore une autre rénovation. Et c'est l'objectif, quand nous avons mobilisé le fonds, notre objectif c'est de dire de mettre fin à cette mendicité. Il ne faut pas continuer à demander. Et le pays a grandi déjà, il n'est plus orphelin, il n'est plus petit. Il est parti, il est allé à nouveau, il n'a plus droit à cela. Et le budget qui est là, il faut savoir comment on a géré. Et qui sont là en train de gérer. Koutoubou religieux, hein. Je suis là, Koutoubou citoyen. Vous connaissez, je suis Koutoubou citoyen et qui a le droit, comme vous, comme chacun d'entre vous ici, au cas où il y a un soupçon, il y a des accusations mensongères de gauche à droite, vous avez ce devoir de vous comme celui qui ne dit rien consent. C'est pas, je ne suis pas là pour répondre aux propos de Grand Kim. Non, je lui respecte beaucoup. Je suis là pour répondre à ceux qui sont derrière. Pour dire à ces gens-là, comme on dit en anglais, enough is enough. Trop, c'est trop. Arrêtez vos inepties. Arrêtez ces accusations mensongères. Soyez braves, soyez hommes, soyez honnêtes. Dites à l'opinion nationale ce qui s'est passé. Ne cachez pas la corruption que vous avez conduite. Ne cachez pas la cupidité qui risquait de nous faire perdre ce que nous avons eu avec nos partenaires. S'ils sont hommes, ils vont venir. Je suis prêt à les confronter. À cause de mon pays. Parce que j'aime ce pays. J'aime ce pays. Je suis né ici, grandi ici. Tous mes ancêtres sont ici. Donc, s'ils sont là, en demandant aux autorités religieuses d'être prudentes. Parce que quand vous prononcez bloqué et vous ne connaissez pas la différence entre bloqué et retardé, ça fait un problème. Et quand vous dites des gens qui sont à la présidence, vous avez un problème. C'est toute une institution qui est accusée. Sans preuve, sans aucun fondement. Parce qu'on vous a dit de dire, vous l'avez fait partout. Donc, ça doit être clair. Je suis là pour dire au monde, pour dire à l'opinion nationale, ce qui se passe, c'est des mensonges. C'est des accusations mensongères qui relèvent du cynisme et qui relèvent du ridicule. Excellence, qu'est-ce que vous faites actuellement? Actuellement, ce retard soit léger et qu'on ne perde pas. Je vous ai dit qu'il y a 3 semaines, il y a deux ou trois semaines, j'étais à 10. Hier, au moment que je vous parle, on a échangé avec les autorités saoudiennes. Le président de la République est conscient. Le président a envoyé ce matin son intendant afin qu'il puisse aller voir. Il a demandé pourquoi on n'a pas remonté ces informations au président depuis le premier jour. Ce jour, c'est aujourd'hui, avant que je commence, je parlais avec les personnes qui ont été désignées par le président de la République, en demandant, on se met à dire, dans les médias, il y a ça, mais le président Sékou Touré, il est juste à côté. Ça ne demande pas 48 heures ou 72 heures d'être là-bas. Pourquoi on n'a pas remonté ces informations? Et pourquoi on n'a pas dit ce qu'il a? Je suis témoin, je ne dis pas pour défendre le président. Il est conscient. Ce problème, il a dit, je vous le dis aujourd'hui, avec les autorités saoudiennes, notre dernière rencontre, je suis prêt, après le budget, dans le budget national, je suis prêt à utiliser le fonds de souveraineté pour corriger ce problème. Si vous acceptez, parce que si vous commencez un travail sans que le partenaire soit d'accord, le jour qu'ils vont venir, ils ne vont pas accepter. Donc si c'est un partenaire qui doit exécuter le projet, il faut avoir son accord pour pouvoir finir. Finalement, on a décidé. Il a envoyé cette équipe qui est en train là, qui est à la grande mosquée au moment que je vous parle. Peut-être certains ne veulent même pas le voir encore. Hein, si on a décidé de quitter, de sacher les Marocains, qui ont été envoyés par le roi. Pour un Guinéen, c'est plus facile. Donc, pour vous dire ici,
il y a des amalgames. Il y a des conneries, je dirais, je m'excuse de mots, qui sont là en train de remonter, de raconter n'importe quoi. L'argent, il est où? Une promesse de financement. On peut bloquer? On ne bloque pas une promesse de financement. Si l'argent était déjà arrivé, on allait bloquer. Mais c'est pas arrivé, il n'est pas là. Hein? C'est comme un enfant avec son père, il discutait, son père dit que moi je vais acheter un cheval. Son fils dit, avec le cheval de papa, je vais courir, je vais frapper. Le papa, il a giflé son fils. Tu ne fais pas ça à mon cheval. Le cheval n'est même pas là. Merci. Vous êtes en train de dire qu'on a bloqué. Mais la dernière question était quoi? Oui, je suis en train de faire, c'est mon devoir. C'est le devoir de tout un Guinéen. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. C'est ce que le gouvernement, c'est ce que tout citoyen conscient a ce souci aujourd'hui. Pas seulement cette mosquée de Faisal, pour vous dire. Il y a une autre mosquée qui est en construction vers Antalya, que le roi marocain a fait. Les églises qui sont là. Mais je souhaiterais qu'on s'intéresse un peu à un budget qu'on avait débloqué pour la maintenance annuelle de cette mosquée. Où sont passés les milliards? C'est là. La mosquée, elle est gérée, il y a un administrateur, il y a un collège des imams. J'ai instauré cette structure. Il faut éclater, il faut séparer entre les gens. Donc il y a cet argent qui est là, où il est parti et qui est en train de les gérer. Et qu'est-ce qu'on a fait avec? Ce dossier, on doit l'auditer. On doit auditer le bureau d'études qui est là, qui les a poussés de raconter n'importe quoi en demandant de 8 milliards. Vous n'avez pas les 5 milliards, les 8 millions de dollars. Les 8 millions de dollars. Vous n'avez pas cette... Pourquoi vous voulez nous faire perdre ce financement? Parce qu'avec un soupçon, le partenaire, il dira au revoir. Je vais partir. Donc je voulais vous remercier par rapport à cela, de vous dire clairement. N'hésitez pas. Pourquoi je n'ai pas réagi et je n'aime pas souvent de répondre à certains de ces éléments? Parce que j'avais dit, avec Média Guinée, était mon ami Savané qui insistait, monsieur, même j'ai fait cette interview avec lui, j'étais au Caire, au téléphone. Il dit, vraiment, il faut réagir. Je n'allais jamais réagir. Mais j'ai dit, parce que souvent, il faut dire la vérité. J'aime que chacun d'entre vous ne relatez pas des choses parce que Koutoubou veut que ça soit ceci. Non. Ça, c'est un pays, c'est nous, c'est pour nous. C'est la religion. Ici, c'est la religion. Pourquoi j'ai fait cette sortie aujourd'hui? Parce que je pense que le dossier, il est sensible. Il est sensible. La Guinée est un pays religieux, mais n'est pas un pays, on dit, il est laïque sur le plan de la Constitution, mais les Guinéens sont religieux. On est musulmans ou chrétiens. Et donc, tout ce qui touche la religion touche les Guinéens. Et tous les Guinéens sont concernés. Et c'est à cause de cela que j'avais dit, quand cela est à cause de ce dossier, il faut forcément. L'année dernière, quand il y a eu l'échec du pèlerinage, certains partis disent que c'est Koutoubou qui a bloqué encore. C'est la cabale. On a eu, ça n'a pas marché, c'est Koutoubou. J'ai dit, alors là, Koutoubou, là, c'est un Superman. Il bloque même maintenant les pèlerins d'aller. Il y a un parent qui m'a appelé, il dit, enfin, il faut arrêter maintenant ça là. Il paraît que vous, les Saoudiens, nous voulons partir, ça fait combien de semaines nous sommes au centre ici. J'ai dit, et moi, je n'étais même pas à Conakry. On a rencontré, c'est la cabale de diffamation, et que certains sont en train de le faire, en se cachant, ils se cachent derrière ces autorités que je respecte beaucoup. Les autorités religieuses, pour moi, si on a eu un succès 2009 ou 2010, parce que c'est grâce à ces autorités religieuses. Je n'oublierai jamais Monseigneur Gomez, et Monseigneur Koulibaly, Monseigneur Gomez, le pasteur Kamano, le grand imam, le défunt Alhaji Ibrahim Abba, et le pasteur Kamano. Je n'oublierai jamais ces éléments. Ils étaient là. C'est eux qui ont évité à ce pays tout le faux problème que nous avons eu de 2009 en 2010. Ni c'était eux. Là où nous sommes arrivés aussi, n'allaient pas arriver ici. Qui étaient là à calmer, qui étaient là à apaiser les esprits.
avec l'armée qui était là, à convaincre, qui était là, à communiquer avec les autorités militaires, qui étaient là à côté. Je vous annonce que mon livre va sortir dans une semaine, qui va vous relater cette expérience que j'ai eue avec les autorités religieuses de mon pays, que je les respecte beaucoup. Je respecte aujourd'hui, je respecte avec mon... Ce sera une surprise. Vous allez le voir, j'allais vous informer pour la dédicace et ce livre-là avec Harmattan, et ça va sortir. Et vous allez voir ce que j'ai dans mon cœur par rapport à ces autorités religieuses et ce que ces autorités religieuses ont fait pour ce pays.